Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran, responsable associatif. Mhm. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Kounani Sakiliba et j'habite au 13 rue Charles Corrade. Donc, je suis là depuis 86. Enchanté. Alors, on est dans le quartier des Chalands. Mhm, Il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées aux conditions d'habitation des habitants. mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel type de problème ou à quel type de problème vous êtes confrontés au quotidien, vous et vos voisins? Voilà. Alors, c'est surtout le problème qu'on a actuellement, c'est les chauffages et l'eau chaude. Vous êtes privé de chauffage et d'eau chaude? Oui, chauffage et l'eau chaude et puis l'humidité, cafard, tout ce qu'il faut. Ouais. On a tout. Vous êtes resté combien de temps sans chauffage et sans eau chaude à peu près? Écoutez, moi, le chauffage déjà, j'ai 2 chambres, c'est depuis, des années, hein, qui ne chauffent pas. J'ai un duplex et qu'on me dit toujours que je suis en hauteur, donc c'est pour ça que j'ai des problèmes et l'eau chaude, c'est pareil, on fait couler l'eau, on remplit au moins de 2 litres d'eau avant d'avoir l'eau chaude. Alors c'est forcément des frais supplémentaires parce que quand vous tirez, le temps que l'eau arrive, bah, c'est de la consommation, supplémentaire. Tout à fait, on paye, très, très cher les charges, et on n'est pas satisfait. D'accord, et je crois savoir que vous, Oui. les signalements pour le chauffage défectueux, Mmh. ça fait quand même plusieurs années Oui. que vous en plaignez. Depuis quand exactement? Oh là là! Ça remonte si loin? Oh oui. Depuis, déjà depuis, 80, attends, 2000, 2018, par là, D'accord. et à ce moment-là, je pense que c'est Socram qui s'occupait de tout ce qui est l'eau chaude et chauffage Mmh. et qui sont partis il y a très longtemps et ça continue toujours. Donc là, ça fait 8 ans que chaque année, vous avez des problématiques de chauffage et d'eau chaude, Tout à fait. et malgré ça, Mmh. vous payez toujours aussi cher au niveau des charges, voire de plus en plus cher. Oui, plus Vous en plus n'avez pas cher. d'indemnisation par rapport au chauffage défectueux. Non, pas du tout, pas du tout. Et qu'est-ce que vous répond le bailleur par rapport à vos sollicitations? Bah, c'est-à-dire, on peut les contacter déjà, c'est tout à fait un problème. On n'arrive pas à les contacter. Quand on appelle, personne, on a du mal à voir la personne, qui s'occupe de ça. Moi, mes enfants, ils ont envoyé plusieurs fois, des Les courriers? des courriers, impossibles, «Oui, oui, oui, on va venir, ça va se régler», ça n'a jamais été réglé. Donc ça continue, ça continue. On est là comme, si on est abandonné par, Toi et Joie. Parce que nous payons cher et on est là comme, si on doit payer. Bon, eux, c'est pas grave si, on n'est pas satisfait. Et si par contre un jour il vous manque quelques centimes sur le loyer, là, ça vous trouvez par contre? Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Si il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des trucs, non payés, ben c'est sûr que la personne doit être embêtée. Est-ce que vous avez déjà essayé de saisir la mairie pour qu'il puisse être une aide importante dans ce combat contre, bah, des bailleurs sociaux? Parce que la problématique que vous rencontrez aujourd'hui avec Toi et Joie n'est Oui. pas une problématique isolée malheureusement sur la ville de Sevran. Mmh. Il y a de nombreux habitants avec différents bailleurs sociaux qui sont confrontés Mmh. aux mêmes problématiques. Je peux prendre, un exemple au Gireb dans le quartier Pont-Blanc, Mmh. où c'est pareil, chaque année, des grosses problématiques de chauffage. Mmh. Là, on a des températures à -4, -6 la nuit. Il y a des personnes qui n'ont actuellement toujours pas de chauffage, Mmh. ce qui, quand même, constitue une entrave à la loi et Mmh. qui met en danger les locataires. Parce qu'il y a des nourrissons, il y a des personnes âgées, des personnes parfois qui peuvent être malades, immunodéprimées, etc. Mmh. Donc il y a un véritable danger. Donc Mmh. est-ce que la municipalité a déjà été contactée par vos soins? A-t-elle été à la hauteur des prérogatives qui sont les siennes? Moi, j'ai été, que l'année dernière à la mairie pour me plaindre, mais je suis tombée sur une dame, elle m'a fait tourner, tourner. Elle m'a dit: «Attendez-moi là». Elle est montée, elle est descendue, elle m'a envoyée chez je sais pas c'est qui, une fille qui travaille, je sais même plus où. Et mais elle m'a dit: «Oui, il faut aller là, c'est elle qui s'occupe de ça». Alors j'étais découragée, j'ai dit: «C'est pas la peine» et je vais attendre. Voilà. Alors sachant que là, dans la rue dans laquelle vous êtes, il n'y a pour le moment, il n'y avait plus d'amicale de locataires.
Donc les habitants se plaignaient chacun de leur côté. De leur côté, tout à fait, c'est vrai. D'ac Avant, on avait Une amicale? une association amicale qui s'appelait quoi? Réveil à venir? C'était Réveil à venir. Mais bon, maintenant, ça n'existe plus. Donc, chacun souffre de son côté. Comment je suis ça? Parce que quand on a été avec monsieur Baker pour faire porte-à-porte, et les gens, ils étaient contents de nous voir, qu'on fait quelque chose parce qu'ils en avaient marre. Alors juste pour information pour les téléspectateurs, là on est début janvier, donc la semaine dernière, Mhm, avec une équipe de 5-6 personnes, mhm, vous avez fait du porte-à-porte pour savoir qui était concerné par les problématiques de chauffage et d'eau chaude, mhm, et voir s'il y avait aussi d'autres problématiques en mhm, dehors de ça, comme des moisissures, de l'humidité, etc. Et mhm. forcément, par manque de chauffage, il y a des problèmes d'humidité derrière. Moi-même, j'ai. D'accord. Et donc vous avez fait du porte-à-porte sur l'ensemble des bâtiments rue Conrad. Charles Corral. Pourquoi avoir décidé de faire cette action et quels ont été les retours de la population? Ben, c'est parce qu'on avait, tout le monde était content de trouver des personnes qui vont vraiment faire quelque chose. Parce que elles avaient tous le même problème. Ils n'ont pas l'eau chaude, comme j'ai expliqué. Ils avaient froid, les enfants, les personnes âgées, les cafards aussi. Donc, voilà quoi. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut qui ne va pas. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est pour ça que vous avez pris la décision de faire une mobilisation Tout à fait. et de vous rendre en Oui. mairie. Je vous y ai accompagné Mhm, là-bas pour mhm, qu'on puisse faire état des différentes problématiques mhm, que les habitants rencontrent. mhm, Donc vous avez été reçus, nous avons été reçus mhm, par un membre du cabinet mhm, et par un directeur général adjoint mhm. au niveau des services. Quels ont été les échanges et les engagements pris par la ville? Bon, ben, d'après eux, c'est pas eux le maire, bien sûr, mais ils vont remonter tout ce qu'on a dit et ils vont essayer de trouver la solution. Mais je sais pas s'ils ont trouvé la solution, s'ils ont vu Toi et Joie ou entendu Toi et Joie, quoi. D'accord. Depuis cette mobilisation, ça a changé un petit peu chez vous ou pas? Ah oui, déjà le chauffage, depuis cette mobilisation, le chauffage, on a le chauffage. D'accord. Oui, et les gens m'appellent, ils sont contents. «Merci, on a le chauffage et tout», voilà quoi. Surtout que là, on a un épisode neigeux assez Tout à fait. important. Heureusement pour nous parce que comment on allait faire si on n'avait pas eu, la mobilisation pour, avoir le chauffage, quoi? D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a différents engagements qui ont été pris. Mmh. Ils se sont, engagés à contacter le bailleur Mmh. et à faire un suivi auprès du bailleur pour Mmh. s'assurer que le chauffage était bien revenu dans l'ensemble des appartements. Alors Mmh. c'était revenu, ça a recoupé, Oui, c'est revenu. Oh, voilà. donc on voit bien que c'est pas très stable non plus. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, moi, il y a encore, mes 2 chambres, en haut, qui ne chauffent pas bien. Il y a deux pièces qui chauffent très, très bien et les 2 autres pièces, ne chauffent pas bien. D'accord, donc on voit que c'est quand même une problématique de Oui, je fond. pense. On sera vigilant et ce qu'on a demandé aussi, c'est à être reçu, lors d'une réunion tripartite avec la mairie, le bailleur et les habitants pour Mmh. pouvoir évoquer aussi la réparation du préjudice. Parce que d'une, Mmh. vous payez, les charges de Très chauffage cher. plein pot Mmh. pour un service qui n'est pas rendu à la hauteur Le de ce que vous l'eau, versez. c'est pareil. L'eau chaude de la même manière, Mmh. ce qui provoque d'autres problématiques, donc un préjudice. Et Mmh. comme le prévoit la loi, Mmh. tout préjudice causé doit être réparé. Tout à Et fait. donc nous exigeons aujourd'hui Mmh. qu'il y ait aussi des remboursements significatifs Mmh. sur l'intégralité des charges que vous avez versées pendant plusieurs années, au Mmh. vu du manque, Mmh. de qualité de la prestation fournie par le bailleur. Oui. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a Mmh. quand même des problématiques d'indignité de logement, Mmh. et le logement incompatible avec la dignité humaine, ça reste quand même un délit pénal, Mmh. et nous avons exigé maintenant que le maire s'acquitte de sa responsabilité, de son obligation, parce que ce n'est pas un choix, d'appliquer l'article 40 du Code de procédure pénale et d'alerter sans délai le procureur de la République vis-à-vis de ces infractions pour à un moment donné faire en sorte que les bailleurs respectent véritablement la dignité des souverains que nous sommes. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, comment vous avez ressenti cette réunion, comment vous en êtes ressorti et quelles sont vos attentes aujourd'hui? Déjà, ça a été un soulagement pour nous, d'être accompagnés par monsieur Juste et parce qu'on était vraiment on savait pas quoi faire, on était abandonnés.
Et là, aujourd'hui, on peut dire que, chaque personne, peut dire, oui, peut dormir tranquillement avec, un peu de chauffage, même si c'est pas à 100 chauffé. Et c'est tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le remboursement de tout ce qu'on a payé pendant des années et qu'on n'a pas pu être satisfait. D'accord. Ouais, Alors aujourd'hui, oui, votre volonté n'est pas une volonté individuelle, vous vous battez aussi pour l'ensemble des justement. habitants. Oui, Lorsque vous avez fait du porte-à-porte, vous avez fait signer une pétition qui a récolté en 2 heures de temps plus de 83 83 signatures. 80, signatures, oui. voilà, donc Oui, c'est quand même oui, quelque chose oui, à oui. votre crédit. On vous en félicite, on vous en remercie pour les habitants. Mmh. Et vous avez décidé d'aller encore plus loin, Oui, c'est de recréer une amicale des locataires tout à fait, avec quelques-uns de vos voisins. Est-ce que vous tout pouvez à nous fait. expliquer cette démarche aussi? Ben, cette le démarche, on a décidé de créer l'association parce que il nous faut une association pour pouvoir, se donner la main et heu, demander nos droits. Parce qu'on a des droits, comme on a des devoirs. Donc nous cherchons, des remboursements de tout ce qu'on a payé qu'au autre quoi. Et ça sera une manière aussi d'être représentatif Oui, de l'ensemble des habitants qui tout vont à fait. adhérer donc à Tout cette le monde, oui, association oui. pour avoir un peu plus de poids et être écoutés de manière beaucoup plus Exactement, significative. c'est ce que nous sommes là en train de le faire, quoi. En tout cas, vous avez notre soutien plein et entier Mmh. pour l'accompagnement administratif, juridique. On va essayer de continuer le combat Mmh. parce que tout n'est pas encore Oui. gagné. C'est un combat de longue haleine. Mmh. Mais bon, on s'y emploie en tout cas. Et moi, je tiens particulièrement au nom de toutes nos équipes à vous féliciter pour votre investissement, Ben, merci pour beaucoup votre pour votre combat. équipe aussi parce que on a travaillé avec, des gens, qui nous ont beaucoup aidés, on vous remercie infiniment, hein. Voilà, c'est un combat collectif, un travail collectif et puis on tiendra informer les téléspectateurs de l'avancement de la situation, Mmh. sachant qu'il y a une grande mobilisation aussi qui est prévue, pour les prochains jours, Oui. en fonction de quand la vidéo sortira. Ils seront informés en tout cas, de cette mobilisation qui, aura lieu logiquement le mercredi 14 janvier à 14 heures Mmh. devant la mairie, mais d'une manière beaucoup plus généralisée, Mmh. c'est-à-dire sur l'ensemble de la ville. Mmh. Parce que ces problématiques-là, comme on le disait tout à l'heure, concernent un grand nombre d'habitants. Mmh. Et au lieu de se mobiliser chacun de son côté, comme peuvent le faire les habitants à l'échelle d'un quartier, là, ce sont les collectifs à l'échelle de la ville. Et Mmh. là, on veut mobiliser tout le monde pour que les conditions de vie des Sevranais changent véritablement Mmh. pour une amélioration significative et qu'à un moment donné, l'ensemble des préjudices puissent être réparés. Mmh. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure en vous remerciant une nouvelle fois. Bon, ben, moi, je demande à tout le monde, de sortir, de se donner la main, qu'on puisse, demander nos droits. Voilà. Très bien, merci beaucoup et à bientôt. Citoyen